Alors du coup, je m'appelle Aliénor, je viens du campus de Genève. Ça fait maintenant 5 ans que Hillsong est mon église. Et je sers aux kids et c'est là où je m'amuse le plus. À l'époque, j'étais dans une démarche de rechercher une église parce que j'étais dans l'église de ma mère et j'avais envie de changement et de trouver un endroit où j'étais bien moi. C'était la première fois que je me sentais aussi bien accueillie en fait dans une église. Le sentiment d'être à la maison était tout de suite là alors que je connaissais 2-3 personnes. Enfin, moi, ça m'a permis d'approfondir ma relation avec Dieu. Ça m'a permis de construire ma relation avec Dieu et ça m'a permis aussi d'être fidèle en fait dans cette relation. Souvent, j'ai pas vraiment eu l'opportunité en fait de pouvoir faire ce que j'avais à cœur de faire. J'aime dire que j'ai fait des bêtises avec les enfants parce que c'est ça qui est le plus drôle. Et quand je suis arrivée à Hillsong, on a eu les Sunday Night Live. Et c'était des services un peu plus créatifs. Et puis on s'est dit à Hillsong Genève, bon, on va faire aussi des services plus créatifs pour les enfants. Et en fait, le leadership kids, qui était Tania et Kate à l'époque, m'a juste laissé champ complètement libre pour faire toutes les bêtises que je voulais avec les enfants. On a pu organiser une bataille de polochons géants, on a pu faire un fort en couverture avec 20 enfants à l'intérieur pour raconter l'histoire de la Bible autour d'un faux feu au milieu de la salle kids. Enfin, on m'a vraiment en fait confiance. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas encore expérimenté. Alors oui, je pense bien que certains d'entre vous ont dû déjà me voir, souvent accompagnés de monsieur. Oh, bah ceux-là J'ai commencé à servir dans l'enfance quand j'avais 12 ans. À l'époque, je faisais la traduction pour les plus petits que moi, principalement pour éviter l'école du dimanche, mais j'y ai vite trouvé un réel intérêt et une réelle passion, tout simplement. Et quand je suis arrivée à Hillsong Genève, j'ai beaucoup été inspirée en fait par ce qui se faisait pour l'enfance, le fait qu'on fasse un service vraiment pour les enfants et pas une école du dimanche. Ils sont à l'école toute la semaine, ça suffit. Du coup, j'ai vraiment été inspirée par ça. J'ai été inspirée par le fait qu'on avait à cœur de dire aux enfants qu'ils étaient aimés et que peu importe ce qu'ils retenaient de la prédication, du message, enfin, du MC, des histoires bibliques, en fait, qu'on mettait vraiment l'accent sur le fait que les enfants, en sortant, ils savaient qu'ils étaient réellement et inconditionnellement aimés. Ça m'a beaucoup inspirée. Du coup, au tout début de la période Covid, les 2 leaders kids Genève sont tombés enceintes et il a fallu trouver des remplacements congé maternité. Du coup, on m'a proposé à moi si j'avais envie de prendre ce leadership. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup questionnée, principalement le syndrome de l'imposteur et le est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que je suis pas trop jeune, est-ce que si, est-ce que ça, enfin beaucoup de questions qui se sont posées. Et du coup, j'ai pris le temps de prier, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai fait un rêve qui m'a convaincue en fait d'accepter ce congé maternité. À l'époque, on ne parlait pas encore de bureau sur Genève. Du moins, je pense qu'ils devaient en parler dans le leadership, mais en tout cas avec les bénévoles et avec la communauté, ils n'en parlaient pas. Et j'ai fait le rêve que Sonia Balestrini, qui travaille ici, me présentait en fait le bureau pour kids. Ça m'a paru bizarre qu'on me le présente à moi. Et du coup, j'ai dit, très bien Seigneur, si tu veux que ça soit ça, j'accepte. Et du coup, j'ai accepté de prendre le congé maternité. Du coup, Tania, que je remplaçais, n'avait pas forcément à cœur de reprendre autant de responsabilités après la naissance de sa fille, ce que je peux tout à fait comprendre. Et du coup, on m'a proposé de rester dans le leadership kids. Au début, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, c'est pas vraiment ce qui était prévu. Mais très vite, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ce que je faisais ici à Genève. J'aimais vraiment mon équipe. J'aimais vraiment pouvoir construire avec ma core team. Et on avait encore plein de rêves, plein d'idées, plein de bêtises qu'on avait envie de réaliser ici avec les enfants. Et du coup, j'ai accepté. Je regrette pas du tout. Du coup, j'ai repris des études. Du coup, je suis à mi-temps en bachelor à la Haute École de Travail Social ici à Genève. Et j'ai un mi-temps encore en tant qu'éducatrice en formation au sein d'un foyer pour personnes en situation de handicap. Mais du coup, cette nouvelle réalité faisait que financièrement, j'ai dû baisser mon taux au travail et que du coup, financièrement, ça devenait compliqué de pouvoir vivre, tout simplement. Donc en début de 2022, j'ai dit au Seigneur, je te laisse une année pour savoir ce que tu veux faire. Parce que du coup,
pensais devoir arrêter mon leadership ici sur Genève parce que j'aurais pas le temps d'avoir 2 travails et des études. Et encore, ils sont kids. Du coup, j'ai dit, Seigneur, c'est entre tes mains, je te laisse une année. Et au bout de 3 mois, 4 mois, avec notre pasteur Daniel Darcel, on a commencé à parler d'un poste ici à Genève pour l'enfance. Et puis en août, 6 mois après, j'ai signé comme coordinatrice enfance et famille ici à Genève. Je m'appelle Serge, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Mon fils, il est à Paris avec sa femme, à Île-Son-de-Paris. Et j'ai ma fille donc qui est à Île-Son-de-Lyon avec nous. Et je suis aussi actuellement avec l'équipe de louange pour faire la musique. Le début de l'année 2021 était pour moi une année d'espoir parce qu'on commençait à sortir du Covid et c'était vraiment un moment où on se disait on va pouvoir maintenant reprendre la vie, même si on savait que c'était pas forcément une reprise facile, mais on était vraiment dans cette espérance pour retrouver la vie, pour retrouver l'église, pour retrouver les services en physique et aussi pour retrouver, pouvoir resservir, pour rejouer pour l'église. En août 2021, dans un banal examen médical, on m'a décelé des nodules suspects au niveau de mes poumons. Donc, après avoir consulté donc un pneumologue, celui-ci après avoir fait plusieurs examens, a confirmé que c'était un cancer du poumon en métastase. Là, c'était vraiment, le ciel était tombé sur notre tête, sur toute la famille. C'était un moment qui était vraiment terrible pour nous parce que même juste le mot cancer, c'est vraiment un mot qui parle de fatalité. Mais ce qui nous a encouragés pendant cette période-là, c'est que le dimanche, après ce diagnostic, on était allé au service comme d'habitude et tout de suite, le pasteur Ben a vu que je n'étais pas dans mon état normal. Donc, ça nous a permis de nous libérer, d'échanger. Et là, tout de suite, le pasteur Ben nous a encouragés, nous a dit « Serge, t'en fais pas, on est toujours là, on va prier pour toi et aie confiance en Seigneur. » Ces mots-là, c'était des mots qui étaient importants pour affronter cette maladie. Il était là pour venir récupérer à l'hôpital à certains moments. Pasteur Ben et Phil sont venus à la maison pour soutenir, pour prier ensemble, pour passer du temps. Et pour moi, avoir des personnes, une église qui prend vraiment soin à ses fidèles, c'est vraiment ça pour moi, une église. Pour moi, ma foi, elle est restée intacte parce que j'avais vraiment traversé une période qui est très difficile, mais à travers les paroles et à travers tout ce soutien, je dirais, il y avait aussi le Connect Group qui était avec nous, sur lequel on partageait nos préoccupations et on avait vraiment, moi j'avais ma foi qui restait et même je dirais qui est plus reconfortée parce que j'avais vraiment la concrétisation de cette espérance en disant on a un Dieu qui guérit, mais
moi, à certains moments, il fallait se relever et se dire, quoi qu'il en soit, ce qui peut se présenter, c'est qu'à partir du moment où on a confiance en Dieu et qu'on croit en ses paroles, on sait qu'il peut nous guérir. Et pour moi, c'est surmonter cette peur qui était vraiment un moment particulier. Même juste avant les opérations, quand on discute avec un chirurgien qui dit que une opération, c'est pas toujours 100% réussi, on pense toujours au pourcentage d'échecs. Mais d'autre côté, en tant que chrétien et avec notre foi, on reste toujours sur cette touche, on croit au Seigneur, on sait qu'il va nous sauver. Ce verset sur lequel le Seigneur accomplit jusqu'à la fin ce qu'elle a commencé, c'est vraiment un accomplissement de ce que j'ai vécu. C'est que on a un Seigneur qui protège et qui bénit, qui guérit, et il faut garder cette confiance jusqu'au bout, parce que il accomplira toujours les paroles qu'il a prononcées. Donc ça me rappelle aussi d'un chant, c'est que mon Dieu n'a pas terminé, il peut toujours le refaire, et pour moi, tant qu'il n'a pas terminé, il me comptera. Et je reste en toute confiance que cette guérison totale arrivera. Après le diagnostic donc qui a été fait par le pneumologue, donc j'ai subi donc une séance de chimiothérapie pendant plusieurs mois, qui a été suivie donc d'une double opération au niveau des poumons. Et donc à la fin donc de la convalescence, le scanner a révélé que il n'y avait plus aucune anomalie qui a été identifiée. Et pour moi, c'est vraiment un miracle du Seigneur. Et c'est la réponse aux prières. Et c'est vraiment quelque chose je dirais, quand on a la foi, on garde cette foi, on sait qu'on a un Seigneur qui nous fait des miracles. Et on reste confiant. Maintenant, je suis en suivi tous les 3 mois pour faire ce contrôle. Il parle de surveillance pour s'assurer qu'on n'est pas en rémission ou quoi que ce soit. Mais moi, je garde ma confiance en Dieu et je sais que le Seigneur va me guérir. C'est ma foi. Je m'appelle Abdel Traoré, j'ai 31 ans et aujourd'hui je suis marié et je suis à Hillsong depuis 2017. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mon père est musulman et ma mère elle est chrétienne. Et Dieu merci, ils vivent toujours ensemble. En termes de valeurs, mon père il est musulman et dans la religion musulmane, c'est important pour que les enfants soient éduqués selon le Coran. Donc, vu que j'étais le seul enfant, on va dire, à la maison, parce que mon frère et ma sœur, ils étaient soit à l'internat ou pas à la maison. Du coup, j'étais un peu, on va dire, mon père, il aime bien cette expression, dire son akoto, son bras droit. Donc, il a tenu à ce que je fasse l'école coranique. Donc, dès mes 12 ans, 13 ans, j'ai fait l'école coranique. Mais mes parents, ils sont quand même assez croyants. Donc j'ai grandi dans la bienveillance, dans le partage et dans la tolérance. La preuve manière, mon père il est musulman et ma mère elle est chrétienne. Et ils vivent toujours ensemble. À 18 ans, après avoir eu mon bac, j'ai eu la grâce de pouvoir venir en France pour suivre mes études. Donc à l'époque, mon frère et ma sœur étaient déjà en France. Et j'étais le dernier, donc c'était le moment de venir en France à mon tour aussi pour continuer mes études. Et quand je suis arrivé, pour moi, j'étais plus sous le couvercle des parents parce qu'ils étaient quand même assez loin. Donc pour moi, c'était on va dire la liberté, quoi. Et j'ai commencé à vivre une vie, on va dire, un peu même pas un peu, beaucoup de débauche. Je sortais avec beaucoup de filles en même temps. Je fumais, comment ça s'appelle,
Je faisais ce qu'on appelle à l'époque le MJVSD, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je sortais tout le temps. Et ce pourquoi même j'étais venu en France pour mes études, je le mettais vraiment au dernier plan. Donc les choix que j'ai faits m'ont rattrapé. Et j'ai vécu une grosse période pendant, on va dire, 4 à 6 mois de dépression où j'étais vraiment pas bien du tout. Je ne voulais plus sortir. J'avais peur de prendre les transports. Je sentais sans cesse des oppressions. Et pour moi, c'est comme si je me voyais partir, au fait. J'avais perdu, au fait, la force, la joie, la paix qui était à l'intérieur de mon cœur. Et je sentais que je partais au fur et à mesure, quoi. Et je reçois un appel. Et c'est un appel de ma sœur qui était rentrée au pays. Elle me demande « Abdel, comment ça va ?» Je lui ai dit « Écoute, ça ne va pas du tout bien. Je ne vais pas bien du tout. Je suis allé voir des médecins, j'ai tout fait. » Et elle me sort cette parole, elle me dit « Mais Abdel, pourquoi tu ne pries pas, au fait ?» Et quand elle m'a dit ça, dans mon esprit, ça fait tilt. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme si... Je dis « Mais j'ai tout essayé. » Mais c'est vrai, c'est comme si j'ai tout essayé, mais je n'ai pas prié. J'ai raccroché le téléphone et je me suis levé de mon canapé. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai crié dans mon appartement. Je pense que si les voisins étaient à côté, ils ont dû se dire, il y a quelqu'un qui est fou ici. Si vraiment tu existes, je te promets, je te donne toute ma vie. Mais sauve-moi et donne-moi la force d'aller mieux et tu m'utiliseras. Dès que j'ai fini cette prière, c'est comme si dans mon cœur, il y a une paix qui s'est installée. Et ça faisait des mois que je n'avais pas vécu cette paix-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il y avait un état avant la prière et un état après la prière. Et Elodie, qui est ma femme aujourd'hui, merci Seigneur pour ma femme, je t'aime. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré le Seigneur, mais j'ai cette conviction-là qu'il faut qu'on arrête les rapports sexuels, il faut que j'arrête la cigarette, il faut que j'arrête tout ce qui ne lui plaît pas, au fait. Alors, Abdel commence à aller à l'église depuis quelques semaines et du jour au lendemain, il m'annonce qu'il change radicalement de vie et donc il me dit que nous devons arrêter les rapports sexuels, qu'on doit arrêter de se faire des bisous, qu'on ne doit pas vivre ensemble, etc. Donc du jour au lendemain, il m'annonce un changement assez radical dans sa vie et nous concernant également. Et du jour au lendemain, par la force du Seigneur et par son Saint-Esprit, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté les sorties. Je me suis éloigné de toutes ces mauvaises personnes ou les mauvaises relations que j'avais tissées quand j'étais dans le monde. Hein. Et j'ai tout arrêté. Donc moi, je ne l'ai pas très bien pris parce que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il vivait. J'étais pas chrétienne, je ne croyais pas forcément en Dieu. Je ne m'étais pas vraiment posé la question d'ailleurs de si Dieu existait ou pas. Ma femme, il faudrait savoir que je pense que Dieu a permis qu'elle ait un cœur disposé. Et puis en parallèle, Abdel m'évangélisait, il me parlait de Dieu. Et puis il me faisait me poser des questions existentielles que je ne m'étais pas posées à l'époque. Voilà, du style... mais est-ce que tu te sens heureuse dans ta vie? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tout va bien dans ta vie vraiment? Et c'est vrai que c'est des questions que je ne m'étais pas vraiment posées. Et puis après, tu réfléchis et tu te remets en question et tu te dis « Ah bah non, finalement, il y a ça, non. Là, je suis quand même pas très en paix avec moi-même sur ça, etc. » Mais il y avait un sujet qui était important dans sa vie, ça concernait sa famille. Et c'est là que, effectivement, l'élément déclencheur, on va dire, pour ma foi, c'était par rapport à mon père. Et ce sujet-là, ça concernait son père et il fallait qu'il soit en partie résolu. C'est une situation difficile, il ne veut pas se soigner, il veut pas aller mieux en fait, il ne veut pas se faire prendre en charge, etc. Donc c'est compliqué. Et ça faisait des années que ça durait. Le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire, écoute, on va prier ensemble pour ce sujet-là. Il faut qu'on prie ensemble pour ce sujet pour que tu vois que Dieu, il existe vraiment. Et donc Abdel m'a dit, ok, bah, on va prier pour ça et tu vas voir, Dieu va agir. Moi, je lui dis, bah, écoute, si vraiment Dieu peut agir pour ça, alors
je pense que je croirais vraiment et je pense qu'effectivement, ça pourrait changer ma vision des choses parce que moi, j'y crois pas, je pense pas que Dieu puisse faire ça. Et donc, Abdel a prié, j'ai prié aussi à ma manière et Dieu a agi. Et Dieu a touché le cœur de son père. Et dès lors, elle a dit non, il y a Dieu qui existe là. Et il faut que je le rencontre aussi à ma manière. Et elle a fait sa marche à côté aussi. Elle a eu ses combats. Hein. Et elle a toujours ses combats, mais Dieu lui donne la victoire au nom de Jésus. Mais Dieu m'a béni dans mon travail. Dieu m'a béni dans ma famille. Et Dieu continue de bénir dans mes relations. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir fait cette prière ce jour-là. Et puis, je bénis aussi ma sœur parce qu'elle m'a appelé. Mais c'est juste extraordinaire aujourd'hui. Comment je vois, quand tu es sincère avec Dieu, ce qu'il fait dans ta vie, ça dépasse l'entendement en fait. Et puis, il m'a donné une famille extraordinaire parce que ça s'est passé en 2014, mais je me suis baptisé en 2015. Et je suis arrivé à Hillsong en 2017. Mais quand je suis arrivé à Hillsong, qu'on se dise la vérité, j'avais quand même, on va dire, un enseignement. Mais tous mes amis qui étaient dans la foi, quand je suis arrivé à Paris, ils m'ont dit, mais viens, on va aller dans d'autres églises. Ils m'ont dit, viens. Mais moi, franchement, j'avais cette conviction que le Seigneur voulait que je sois dans une église. Je connaissais personne à Hillsong quand je suis arrivé. Absolument personne. Personne ne m'a dit, viens, on va aller à Hillsong. Mais quand je suis arrivé à Hillsong, pour la première fois, j'avais cette conviction qu'il fallait que je reste là. Quel que soit ce que mes amis ou quoi m'ont dit, j'avais cette conviction qu'il fallait que je reste là. Et Dieu permet que, on va dire, des relations se fassent. Et Dieu permet qu'on fasse à chaque fois des prochains pas, des prochains pas, des prochains pas. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis béni à Hillsong. Je le dis, je suis béni à Hillsong. Et toutes les personnes que je rencontre sont des bénédictions. Et je prie, en tout cas, de toujours être cette bénédiction-là pour les personnes que Dieu, en tout cas, peut nous confier ou peut mettre autour de nous dans cette église-là. Et Dieu est bon, c'est ce que je peux dire, Dieu est bon. Well, welcome to Half of the House Sunday. Bienvenue à notre dimanche à cœur pour la And maison. across all of our campuses, Et dans tous nos campus aujourd'hui, it is so great to have you connected c'est tellement bon de vous avoir connecté and to see that incredible, those testimonies there et de voir ces témoignages incroyables from Eleanor in Geneva, d'Aliénor à from Genève, Serge in Lyon, Serge à Lyon, and Abdel in Paris. Abdel à Paris. And why don't we give them a hand for that beautiful presentation? Pourquoi ne pas les encourager après cette présentation? You know, Half of the House Sunday, Vous savez, le dimanche à cœur pour la maison, you know, this year's Half of the House, cette année, we've actually themed that around the growth circles of a tree. on ressentait le thème des anneaux de croissance d'un arbre. If you have an envelope, you can see that, the picture of that, the heart of a tree and it's growing out its rings. Si vous avez une enveloppe, vous pouvez le voir, cette image qui représente les anneaux de croissance d'un arbre. You know, representing the growth, different ages and different seasons that a tree goes through. Ça représente la croissance, l'âge, les différentes saisons que traverse un arbre. You know, Psalm 92. Dans le psaume We 92, love this verse, these verses. on aime ces versets. It says, the righteous shall flourish like a palm tree. Ça dit les justes poussent comme le palmier. Everyone say palmier. Que tout le monde dise palmier. I can hear you across the Je campuses. peux vous entendre dans tous les campus. They will grow like the cedars of Lebanon, Ils grandissent comme le cèdre du Liban. planted in the house of the Lord. Plantés dans la maison de Planted in l'Éternel. the house of the Lord. Plantés dans la maison de They will l'Éternel. flourish in the courts of their God. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. They will still bear fruit in old age. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. They will stay fresh and green. Amen. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. We're all like trees. Nous sommes tous comme des arbres. Is God desires us to be planted and to grow Dieu désire qu'on soit planté et qu'on grandisse. in a faithful community, in faithful soil, Planté dans une communauté fidèle, dans un sol and across our fidèle. house, across all the different rooms Et dans toute notre maison, dans toutes les pièces de notre and maison, campuses. We believe for you to flourish, to grow. notre prière pour vous, on croit que vous allez grandir et prospérer. I know with our kids,
Je sais qu'avec Our nos three enfants, kids. nos 3 enfants, Man, seeing them grow, we used to mark that on the wall. I don't know if you ever did that in your juste de les house. voir grandir, on avait l'habitude de marquer ça sur le mur. Je ne sais pas si vous faites ça chez vous. And I used to love to overtaking my sisters. Et moi, j'aimais grandir et être plus grand que mes And now sœurs. seeing all our children grow up and wow, it's incredible to see. Et c'est incroyable de voir les enfants qui grandissent année après année. And I believe God wants us to grow, Et je crois que Dieu veut qu'on grandisse, to reach for the skies, d'atteindre les cieux be all that God has called us to be. et devenir tout ce que Dieu nous a appelés à être. You know, if we were in a forest Vous savez, si on était dans une and we forêt cut down a tree, and I'm definitely not going to do that, et qu'on coupait un arbre, is that the picture of that tree being cut in half, it shows the growth and what that tree has gone through. et vous savez, cet arbre qui est coupé, on voit à l'intérieur quelque chose qui montre la croissance et ce par quoi l'arbre est passé. An expert could look at that Un expert pourrait regarder and would able to tell you if that tree has been through hard seasons or different times and the external forces. et serait that it capable would de vous face. dire si l'arbre est passé au travers de saisons de sécheresse, des saisons difficiles, With the dry seasons, des saisons de sécheresse, fires, winds, des feux, le changes, vent, des changements, external challenges. des défis externes. But as people of God, Mais en tant que peuple de Dieu, we like trees. God wants us to individually grow, and I believe as a church, as we navigate seasons, to grow. nous sommes comme des arbres et Dieu veut que nous grandissions individuellement et collectivement. When we look at a tree and its growth rings, I believe it paints a beautiful artwork. Quand on regarde à un arbre et à ses cernes, les anneaux de croissance, je crois que ça nous révèle une œuvre d'art magnifique. Friend, your life is like an artwork. Mon ami, ta vie Through the est comme une seasons, œuvre d'art. the shapes, Au travers des Those saisons, growth of your life. au travers de saisons, ça façonne la croissance de And I ta vie. believe God's doing that as a church. Et je crois que Dieu fait ça pour nous en tant qu'Église. In Philippians 1:6, Dans Philippiens 1:6, it says, being confident of this, ça dit « Je suis persuadé de ceci, that he who began a great work in you que celui qui a commencé en vous cette bonne will œuvre carry it to completion until the day of Jesus Christ. Amen. la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Amen. Have I got an amen across our campuses today? Est-ce que j'ai un amen dans tous nos campus aujourd'hui? Amen. You know, naturally we want to grow, Vous savez, naturellement, on a envie de but we grandir. face seasons Mais on fait face à des and saisons those externals. et des choses And extérieures. God wants to teach us to overcome in these seasons, just like today. No matter whatever you're going through today, is that God wants us to grow through every season. Et Dieu veut nous enseigner à être plus que vainqueurs dans les saisons comme aujourd'hui, peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui. Dieu veut nous pousser et nous enseigner à grandir au-delà des saisons. 3 areas, maybe one of those areas are those storms and winds of life. Et il y a peut-être 3 domaines. Il y a un des domaines, c'est les tempêtes et les vents dans la Maybe vie. you're facing something like that in your life. Peut-être vous faites face à quelque chose comme ça dans votre vie. They want to blow you off course. Quelque chose qui veut vous pousser, un vent qui veut vous pousser en dehors de votre chemin. But today, in the name of Jesus, Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, is that like Jesus did, comme Jésus a fait, our mighty Savior, notre cher Sauveur, in Mark 4:39, dans Marc 4, he got 39, up, il s'est he levé, rebuked the winds il a menacé le vent and the waves. et la mer, He said, "Quiet, be still." et il a dit silence, tais-toi. And then the wind died down and was completely calm. Et on voit que le vent est tombé et il y a eu un grand calme. Jesus wants to speak, the word of God speak into your life today through every season. Let Jesus shape you. Jésus veut parler, que la parole de Dieu parle dans ta vie aujourd'hui au travers de chaque saison, que la parole de Dieu te façonne. He wants us to take authority. Jésus veut qu'on prenne autorité. And today in this place, Et aujourd'hui, dans ce wherever lieu, you are in your campus, peu importe où vous êtes dans votre is this campus, half of the house? dans ce dimanche à cœur Is pour la that maison, you would stand in authority, believe you have authority as a believer. crois que tu as autorité en tant que croyant. And as you grow in whatever those externals, you take authority in the name of Jesus. Et alors que tu avances au travers de toutes ces choses extérieures, que tu puisses prendre autorité dans le And nom de it's in Jésus. Exodus 15:26. Et dans Exode 15, verset It 26, says, I am the Lord
who heals you. Ça dit, je suis l'Éternel qui Come on, te amen. Have we guérit. got an amen today Est-ce about qu'il y a that? un amen aujourd'hui à ce He's the sujet? Lord who heals you. Il est le Seigneur, l'Éternel qui And te as guérit. Isaiah 53 says, Comme on lit dans Ésaïe 53, verse 5 says, by his wounds we are healed. verset 5, par ses blessures, nous sommes Jesus wants to heal guéris. today. It's by what he's Jésus taken on veut the guérir cross for aujourd'hui. you and I that we are healed. C'est par ce qu'il a fait, ce qu'il a pris sur la croix pour toi et moi que nous sommes And guéris. this half of the house, I want to tell you to take authority over your life, to stand in you are who you are in Christ and you are healed in him in the name of Jesus. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à te tenir et à déclarer que tu es guéri en lui dans le nom de Jésus. And dry seasons. Dans les saisons Those sèches, externals. dans les saisons de And we can sécheresse, ça, often look at our lives and God's painting a picture. c'est quelque chose d'extérieur quand on regarde et Dieu utilise ça pour créer quelque chose And I en nous. believe God wants to water you today. Et je crois que Dieu veut t'amener son eau aujourd'hui. God wants to water, refresh you today in God's house. Dieu veut te rafraîchir aujourd'hui dans la maison de Dieu. In Isaiah 55 verse 1, Dans Ésaïe 55, verset 1, it says, come, all you are thirsty, come to the waters. ça dit « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau And Jesus said this. ». Et Jésus a dit ça. In John 7:37, Dans Jean 7, 37, he says this. verset 37, He says, let anyone who is thirsty come to me and drink. ça dit que celui qui a soif vienne à moi et boive. Any thirsty people today? Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif Let aujourd'hui? God refresh you today. Que Dieu te As rafraîchisse you go aujourd'hui. through whatever seasons, let the seasons of growth of your life tell the story of navigating these seasons well. Peu importe la saison par laquelle tu passes aujourd'hui, que les saisons de ta vie, les anneaux de croissance, soient un témoignage de ce que tu navigues au travers de ces We want saisons the de la bonne artwork manière. of our lives to tell humility, to tell humility, to tell sacrifice. Ce qui sort de notre vie raconte l'humilité, Let le love sacrifice, shape you, que l'amour the te grace of façonne, God, la grâce de Dieu, a devotion, une dévotion, spirit of repentance, un esprit de repentance, of faith, un esprit de foi and of generosity. et de générosité. I'm really seeing through this season. Moi, je pense au travers de ces saisons, Man, I've seen friends, business friends navigate seasons. j'ai vu des amis qui sont dans les affaires naviguer au travers de cette Families, saison. your teenagers, praying for God to you'd navigate this season. Des familles avec enfants, des adolescents, Relationships, navigating this season. des relations, Embrace each season. accueillent chaque saison. Don't give up. Ne lâche pas. It tells a bigger story. Ça raconte une histoire plus grande. Every ring, every season, let it declare to the next generation. Chaque anneau de croissance dans chaque saison que ça Don't déclare stop. aux God's writing générations. an incredible season over our lives Ne t'arrête pas, Dieu écrit au travers des saisons and dans over nos our vies church. et dans notre église. So this half of the house, Donc dans ce dimanche un cœur just pour la want maison, to share three quick things j'aimerais partager 3 choses that rapides as we navigate these seasons, alors que nous passons au travers de cette is saison, as we grow alors que nous and as we grandissons paint an artwork. et que Dieu façonne une œuvre The d'art. first thing I want to encourage you, La première chose maybe it's avec even your laquelle je veux first vous time encourager, today, même si c'est votre première fois is aujourd'hui, navigate the seasons full of faith and trust. c'est passe au travers de cette saison remplie de foi et de confiance. Trust in the Lord. Fais confiance à Dieu. Believe Him. Fais confiance à lui. à Let Dieu. Him lead you and guide you. Laisse-le te conduire et te diriger. Man, I was the other day. I was in Geneva. L'autre jour, j'étais à Hello, everyone Genève from Geneva. And I was there and I was walking from the station across to the meeting at night. et j'étais là et puis j'allais jusqu'à la réunion le soir And I had someone yell out, Pastor Brandon, Pastor Brandon. et il y a quelqu'un qui m'a appelé Pasteur Brannan, And I Pasteur looked Brannan. around, I'm like, who's that? And they came up and said, hey, yes, it's you. Et j'ai regardé et puis okay. j'ai vu quelqu'un et j'ai dit oui, c'est toi. And this person went on to say that over 15 years ago, she was in Paris. Et cette personne a fini par me dire qu'il y a 15 ans de ça, elle était à She'd Paris. been water baptized. Elle s'est fait baptiser à Paris And now she's living in Lucerne. et maintenant elle vit à Lucerne. And she's just really telling how God had moved in her life and trusting God on this journey. Et elle m'a raconté comment Dieu a agi dans sa vie, comment elle a fait confiance à Dieu Over au travers de 15 tout ça. years ago.
Et ça fait 15 ans. So encouraged. C'est tellement encourageant. And today I want to encourage us all today. Et aujourd'hui, j'aimerais tous nous encourager. Oh, in 15 years, Dans 15 ans, I don't know all the things we will pass, je ne sais pas tout ce qui va se passer, all those different seasons. toutes les saisons qu'il va y But I avoir. encourage everyone to take faith, a belief, a trust in Jesus. Mais j'aimerais encourager chacun à être rempli de foi et à faire confiance à And when the Jésus. generations look back, Et alors que les générations regarderont en arrière, they'll see a people elles pourront that voir aren't perfect, un peuple qui n'est pas parfait, but a people that determined and decided to navigate the seasons mais qui est with trust and faith. déterminé et qui a décidé qu'il allait passer au travers des saisons avec la foi et la confiance. Trust in the Lord with all your heart. Fais confiance à Dieu de tout Lean ton not in your cœur. own Ne understanding. t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbs 3:5. Proverbe 3:5. You know, I think I want to look back and say that one generation will declare to the next the acts of God. Amen. Moi, je veux regarder en arrière et me dire qu'une génération déclare à la suivante les œuvres de Dieu. You know, the second thing Et le deuxième point, is don't let the externals push you off God's mission. ne laisse pas les éléments extérieurs te faire dévier de la mission You divine. know, the heart of a tree, Vous savez, le cœur d'un arbre, they say the externals can actually push that aside. on dit que les éléments extérieurs peuvent décaler le cœur de l'arbre. Have you ever felt like that? Est-ce que vous avez déjà senti comme ça? Pushed aside, the externals are trying to force you away. Mis de côté, les éléments extérieurs vous poussent un peu de côté. But you know, I want to encourage the church today. Mais j'aimerais encourager l'Église aujourd'hui. Keep the mission Garde la mission, right at the heart. bien au centre. I remember as a little boy fishing. Je me souviens quand j'étais jeune, We were j'allais in a pêcher. boat. On était sur un We bateau, didn't anchor down. on n'avait pas d'encre. And all of a sudden we looked up and we had drifted so far. Et à un moment donné, on a regardé où on était et on avait dévié tellement loin. Life can be like that if we don't anchor in mission. Et la vie peut être comme ça si on n'est pas ancré dans la We have a mission. mission. We live for a bigger cause. On vit pour une cause plus grande. Our mission to make a difference in this world, to know Jesus more, to grow in maturity. Cette mission de faire une différence dans le monde, de connaître Jésus plus, de grandir en maturité, Blessed to be a blessing. d'être béni pour Don't être une just let bénédiction. don't let comfort, but let calling shape us, church. Ne laisse pas le confort te façonner, mais que ce soit ton appel. I love Jesus. J'aime Love Jésus. Jesus in this place. J'aime Jésus dans ce You know, lieu. it says in John 13, Ça dit dans Jean 13, 31. 31. It says that, this is incredible, it says that some Pharisees came to Jesus and said, leave this place, go somewhere else, Herod wants to kill you. Ça dit, il y a Not great news. des pharisiens qui sont venus qui ont dit à Jésus, pars d'ici, Hérode veut te tuer. Not bad, not good news. C'est pas une bonne nouvelle. And Jesus replied, everyone say Jesus replied. Et Jésus répondit, que tout le monde dise Jésus répondit. He said, go tell that fox, Va dire à ce renard, I will keep out driving demons today and healing people today and tomorrow, and on the third day I will reach my goal. je vais continuer à chasser les démons aujourd'hui et à guérir les personnes demain. Et dans 3 jours, Beautiful. j'atteindrai Responded back mon with mission. objectif. C'est une merveilleuse About réponse de cause. Jésus qui était centrée sur la Maybe mission. today things are trying to push you the externals. Come on, let's center our lives in Christ, center our lives in mission, and let's let God build a beautiful picture for His glory in the name of Jesus. Peut-être qu'aujourd'hui, les éléments extérieurs essayent de te faire dévier, de te pousser, mais centrons nos vies sur l'appel de Dieu, sur la mission pour ne pas dévier. And the last thing today, Et le dernier point He aujourd'hui, says everyone plays a part to shape the story. c'est que chacun a un rôle à jouer et joue un rôle pour façonner I love l'histoire. that, the whole idea of those rings of a tree. J'aime cette idée des anneaux de Over the croissance years, d'un arbre au all at fil des different ans. stages, all at different times, and they all played a role in shaping that beautiful artwork. Dans différentes étapes, différentes saisons, chacun joue un rôle pour façonner cette œuvre d'art. And that's what I believe today. Et je crois As a aujourd'hui, church, everyone plays a role. en tant qu'Église, chacun a un rôle à jouer. To build a beautiful tree where birds and everything they can come and shelter under. Pour qu'un arbre magnifique s'élève et où les oiseaux peuvent venir et beaucoup d'animaux peuvent That's venir what it says in Ezekiel trouver de l'ombre. C'est ce qu'on 17:23. c'est ce qu'on lit dans Ézéchiel 17, And on the 23. mountain heights of Israel I will plant it. It will produce branches and bear fruit and become a splendid cedar. Birds of every kind will nest in it and they will find shelter in the shade of its branches.
Ça dit, je la planterai sur une haute montagne d'Israël, elle portera des branches et produira des fruits, elle deviendra un cèdre magnifique, toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid, tout ce qui a des ailes s'abritera dans ses branches. Everyone plays a role. Chacun joue un God's rôle. building a beautiful place. Et Dieu construit un endroit magnifique. Beautiful, strong tree, a beautiful, flourishing people where our lives can be a blessing into others. Un arbre magnifique et fort, un ensemble où des vies sont fortes et qui est une bénédiction pour les autres. So this heart for the house, Et dans cette Church. année, un cœur pour la maison, I'm believing God to tell a beautiful story. je crois vraiment In qu'on va your pouvoir life, raconter in the une church's histoire magnifique, No matter que whatever season, ta vie racontera une belle histoire, season full of faith, l'Église aussi, people centered in mission, que dans chaque saison on puisse être rempli de and we foi, all get to play a part in the name qu'on of soit Jesus. centré Amen. sur la mission et que chacun joue un rôle dans le Have nom we de got an Jésus. amen there? Amen. In every campus. Est-ce qu'il y a un amen dans chaque Amen, campus? Amen. Hey, right now, we're going to Maintenant- come around a beautiful half for the house moment. Maintenant, on va arriver à notre moment, un cœur pour la I'm maison. going to hand back to our campus pastors. Je vais redonner la parole à nos pasteurs de campus. And we're going to pray, we're going to believe, we're going to sing a song, On va prier, on va croire, on va prendre un chant. and we believe for an incredible holy moment in the name of Jesus. Et Amen. on va croire pour un temps saint dans le nom de So we'll Jésus. hand back to our campus Amen. pastors. Be Je blessed, church. redonne la parole à nos pasteurs de campus. Soyez bénis, Église.